Moi je suis là, ça fait ok, voilà. Donc en fait, c'est plutôt toi qui commences tout seul. Ambiance, répétition et création de la nouvelle chorégraphie pour le collectif Légitime Obstruction du Mans. Dans 2 mois, ils seront à Montpellier pour les championnats de France. Et ils remettent leur titre en jeu. L'année dernière, ils avaient placé la barre très haute. Lui, c'est B-Boy Khalil, athlète de haut niveau déjà en équipe de France. Il espère être sélectionné pour les Jeux Olympiques, une discipline jugée en individuel uniquement. Moi, j'ai rêvé petit de faire des gros événements comme Battle of the Air, Miss One, etc. Après, là, il y a la porte des JO. Oui, c'est un rêve d'adulte, c'est pas un rêve d'enfant. C'est une opportunité de dingue de pouvoir entrer dans le monde du sport. Et surtout quand c'est une discipline qui vient du Bronx, qui est née dans le Bronx dans les années 70, qui est plutôt voilà, pour revendiquer certaines choses et en fait qui partage de très bonnes valeurs. Que finalement on arrive 50 ans après à être inscrit comme discipline olympique, c'est incroyable. Le breakdance au JO, c'est une consécration pour certains. Toutefois, d'autres ont peur que le côté artistique d'une discipline de rue se transforme en un concours purement technique. Il y a un panel de 9 juges qui viennent un peu partout dans le monde, qui doivent ne pas participer d'ailleurs à des compétitions pendant toute cette durée voilà, de préparation des JO. Et en fait, ils vont voilà, juger la musicalité, la technique, aussi si forcément il y a des crashs, donc des personnes qui tombent, ça va réduire cette note-là et ils vont comptabiliser ces notes pour donner une moyenne et juger qui sera au-dessus et qui peut remporter le battle. En fait, il faut juste qu'on prenne le son et qu'on fasse des placements. Le représentant B-Boy de la France ne sera connu qu'en mars 2024. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il vienne du collectif Manceau et encore mieux, qu'il nous ramène une médaille.